sous le régime de Diem, c'est un grand pas de l'essor de l'armée vietnamienne. Ça se fait par étapes. La première étape, c'est dissoudre les armées régionales des confessions Raha et Kana, parce que dans un pays, il ne peut pas avoir plusieurs armées. Donc l'armée nationale doit être l'unique armée du Vietnam. Deuxièmement, avant Diem, les officiers vietnamiens, soit ceux qui sont sortis de l'armée française, ou une poignée de soutiennants de Diem Nam, sauf Van Hinh et certainement, soient formés rapidement avant Diem dans des écoles militaires. Je me rappelle la première école militaire qui se trouve à Hue, ça forme des officiers et des sous-lieutenants en 9 mois seulement. Le président Thieu était sorti de cette école avec d'autres officiers. Mais sous Diem, l'école militaire est devenue une académie militaire. Et progressivement, il faut avoir un bac ou quelque chose là, un baccalauréat, on entraîne dans l'académie militaire et suivre un entraînement de 3 ans, 4 ans même. Et peu après, du temps de Thieu, ça se développe encore plus, comme dans les écoles militaires américaines ou françaises. C'est-à-dire il faut rester dans l'école 3 ou 4 ans pour avoir une formation militaire, en même temps qu'une formation culturelle. Donc le départ de l'évolution dans la formation des écoles militaires, c'est sous le régime de Diem, qui a ouvert l'école militaire interarmes de Dalat. C'est très important. Et les généraux, les jeunes généraux du temps de Diem sont nombreux. Ils ont constitué la charnière de l'armée vietnamienne après. Après, on appelle ça l'armée nationale du Vietnam. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui porte la responsabilité de la chute de Diem? La chute de Diem, en premier lieu, ce sont les Américains. Ça, on ne peut pas les ignorer. Vous savez que les Américains, ils sont très nécessaires pour la défense de la liberté dans le monde. On connaît la Deuxième Guerre, sans les Américains, Hitler a dominé le monde. Dans la Première Guerre mondiale, sans les Américains, les Allemands dominent l'Europe. Donc, mais les Américains constituent aussi une force assez dangereuse, en ce sens que les politiques étrangères des Américains changent avec les différentes administrations. On n'oublie jamais que les Américains ont lâché Chiang Kai-shek, la Chine nationaliste, en 1946. En 1949, ce qui entraîne la chute de Chiang Kai-shek, et le continent chinois est dominé par les communistes. Un grand malheur pour le monde. On se rappelle aussi que les Américains, tout récemment, voilà, ont lâché le Sud-Vietnam aux mains des communistes. Donc, on ne peut pas tout reprocher aux Américains, mais on peut observer que que ce changement de politique à l'égard des autres pays qu'ils ont aidés était dangereux pour tous ces pays. Donc le Vietnam, le Sud-Vietnam est tombé dans ce cas-là. Une protection, une aide massive, puis après un retrait. Voilà, un retrait tellement brusque que l'armée vietnamienne se trouve dans une situation vraiment incapable de résister aux communistes pendant les dernières années après les accords de Paris, 1963. Donc maintenant, on va arriver à la période après Diem.
C'est après la période trouble entre 63 et 65, avec les petits généraux qui se succèdent. Quelles sont les relations entre le président Thiers et les Américains? Est-ce qu'il y a eu un enlisement, puis un pourrissement de la situation pour arriver à 68? Comment vous avez vu l'évolution de la situation politique du Sud-Vietnam au niveau de la mentalité des dirigeants vietnamiens? Au niveau des mentalités des Vietnamiens en général, et surtout des dirigeants militaires du Vietnam plutôt, en particulier, on doit reconnaître que les Vietnamiens, les dirigeants au peuple, ont reconnu que sans l'appui des Américains, avec le pays après le coup d'État de 63, le pays a perdu toute sa force, sa résistance, avec la dislocation des hameaux stratégiques, avec la libération des communistes, avec les châtiments réservés aux 4 anticommunistes du temps de Diem, et avec le désordre dans l'armée vietnamienne, avec les officiers vietnamiens qui se promeuvent généraux, tout ça, voilà, le pays est affaibli, grandement. Donc, comme le pays est trop affaibli, et les Américains le savent, ils doivent venir en grand nombre pour aider le Sud-Vietnam à résister. Mais les dirigeants du Vietnam, ce sont les militaires, pour la Deuxième République du Vietnam, n'ont pas comment dirais-je, ils sont incapables politiquement, techniquement de diriger le pays. Ils sont les militaires. Voilà. Ils ont le mérite de continuer la lutte contre les communistes. Les militaires ont des sacrifices sans commune mesure, tout ça il faut reconnaître. Mais le leadership politique du pays, confié dans des mains des militaires, le leadership n'est pas efficace, ça on le sait. C'est pour cela que l'aide américaine devient extrêmement nécessaire. Voilà. Mais une fois que cette aide militaire et économique s'est freinée ou diminuée, les effets se font savoir dans l'économie du pays et dans les forces militaires. De telle façon que, après les accords de Paris 1971, l'aide militaire est diminuée considérablement. Le retrait des troupes américaines et des forces alliées autres du Vietnam, voilà, constitue une perte importante du potentiel de défense. L'appui de l'aviation américaine est supprimé, alors que les communistes du Nord ont continué de recevoir une aide massive, militaire, économique, logistique des pays communistes, dont l'URSS et la Chine. Vous savez bien qu'avec un petit pays, avec une armée comme l'armée vietnamienne, réduit à sa plus simple formation, dépourvu de tout moyen de combat, on n'a plus assez d'essence pour les mener, on n'a plus de munitions, on n'a plus de matériel, d'appareils de réparation pour les tanks et les voitures, les avions. On est réduit à une force très diminutive, incapable de résister aux communistes du Nord, dont l'appui est de jour en jour plus important grâce aux communistes internationaux. On se rappelle que 2 mois avant l'attaque générale des communistes sur le Sud, le chef d'état-major de l'armée soviétique est arrivé à Hanoï pour apporter en témoignage de l'aide soviétique massive
afin de faire triompher la question communiste au dernier moment. Donc on ne peut pas résister.